Combien ça coûte réellement un chien? Et oui, malgré le bonheur que c'est d'avoir un chien, ça engendre aussi des dépenses. C'est un abonnement pour minimum 15 ans et c'est pas résiliable. Pour faire les comptes, j'ai coupé cet abonnement d'amour canin en 4 centres de coûts principaux. L'alimentation, les soins, les équipements et les surplus de la vie quotidienne. Ensuite, j'ai regroupé tout ça et j'ai fait la moyenne sur 10 ans. Alors c'est de la prospective puisque mon chien n'a que 8 ans, mais bon, les coûts vont en augmentant. L'alimentation d'abord, c'est environ 60 grammes de croquettes par jour pour 5 kilos de poils, plus les cadeaux, les sticks pour les dents, les petits à côté. Au total, ça fait environ 385 euros par an en moyenne. J'ai fait le choix de croquettes haut de gamme car finalement il y a moins de problèmes de santé à la fin et puis lui ça lui permet d'être mieux dans ses coussinets. Les soins ça comprend les vaccins et les visites annuelles. Il y en a pour environ 80 euros chaque année et puis le vaccin de la rage qui est tous les 3 ans et qui est un peu plus cher. Pour les petits chiens, il y a aussi le détartrage à faire quasiment tous les 2 ans à partir de ses 6 ans et à chaque fois c'est minimum 150 euros. Et puis il y a les antitiques, le vermifuge qui tombe tous les ans. J'ai globalement de la chance, mon chien est plutôt en bonne santé, mais il commence à avoir un petit souffle au cœur. Donc il lui faut des médicaments et des bilans sanguins tous les ans pour vérifier que ça fonctionne. Et tout ça, en moyenne, c'est 240 euros par an. Ensuite, surtout la première année, il y a les équipements à acheter, la laisse, le panier, les sacs à caca, la gamelle. C'est environ 30 euros par an en moyenne si on liste tout ça sur 10 ans. Et puis surtout, il y a les surplus de la vie quotidienne, les surplus dans les hôtels, les surcoûts dans les transports. La SNCF, par exemple, c'est 7 euros pour un petit chien. Et Wigo, 10. Et ça, c'est sans compter sur le fait que les hébergements qui acceptent les chiens sont généralement un peu plus chers quand on veut partir en vacances. Donc on se retrouve avec un abonnement total annuel à 850 euros par an, ce qui est dans la moyenne pour un petit chien. Et ça fait 70 euros par mois. Donc vraiment, si vous voulez un chien, il faut y penser. N'hésitez pas à le partager à des gens qui pensent en avoir un parce que finalement, il faut qu'on se rende compte du coût pour que le maître et le chien restent tous heureux.